Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Bonjour Laetitia. Bonjour Pauline. Comment tu vas? Très bien. Je te remercie de me faire intervenir dans ton podcast. Je suis ravie. Ça me tenait à cœur de t'inviter, de t'interviewer, parce qu'on a partagé beaucoup de choses ensemble. Comme on se le disait juste avant, tu es une personne qui m'a donné envie d'entreprendre. Tu es une personne avec qui, on a partagé beaucoup de choses autour de l'entrepreneuriat, surtout dans nos débuts et à une autre échelle et sur d'autres sujets. Mais voilà, on a partagé beaucoup et j'aime ta vision. J'ai suivi aussi tes projets. Tu défends des belles valeurs et j'avais envie de te laisser la parole sur ce sujet. Je te remercie beaucoup. Écoute, je pense que je pourrais en dire autant de toi. Je ne sais pas laquelle elle donnait le plus envie à l'autre d'entreprendre, mais en tout cas, moi, je sais que tu fais partie de cette histoire-là. Donc, j'ai souvenir de plein de discussions où justement, tu avais un discours où tout semblait réalisable et c'est le genre de choses, moi, qui m'a poussée aussi à y croire. Donc, tu vois, on s'est apporté des choses de façon commune. C'est important de s'entourer. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, je suis Laetitia Henry, j'ai 37 ans. Je suis la créatrice de la marque, de prêt-à-porter inclusive, Ouais alors. C'est une marque que j'ai créée dans le but, de m'engager, pour faire, évoluer le regard sur les différences et donc ce projet, il est né en fait, parce que je suis moi-même, maman de 2 enfants, Raphaël qui a 5 ans, bientôt 6 et qui a une trisomie 21 et Elias, mon grand garçon qui a 8 ans et qui lui est autiste. Et voilà donc je pense que tu vas approfondir par tes questions, mais en quelques lignes, Ouais. Est-ce que tu dirais que ce sont eux qui t'ont donné envie de te lancer? oui. Enfin oui, c'est en fait la motivation de ce projet-là, ce sont mes enfants. Après la motivation vers l'entrepreneuriat, c'est peut-être, quelque chose qui résonnait en moi déjà depuis un moment et puis, mais j'avais une vie professionnelle avant d'avoir ma fille, où j'étais chargée, clientèle pro, donc j'avais un poste, en assurance, donc absolument rien à voir. J'étais plutôt bien dans mon poste, donc bon, jusqu'alors, j'y restais et puis après l'arrivée de ma fille a créé également des difficultés sur le plan professionnel parce que le handicap est pas toujours bien reçu partout. Malheureusement, j'en ai fait les frais et donc là, c'était vraiment une envie justement de m'aligner avec, en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'était vraiment de me dire: «Je vais faire un projet, en fait, je vais créer l'entreprise dans laquelle j'aurais aimé moi être, au moment où justement j'ai vécu ces choses-là». Et puis, du coup, de faire un projet qui me ressemble, dans lequel j'ai mis vraiment toutes mes motivations, toutes mes valeurs et puis, du coup, après c'est un autre, chemin, quoi. Tu as fait en fait, d'un gros challenge de vie, une opportunité en fait pour, écouter ce qu'il y avait à l'intérieur de toi et te lancer finalement. Ouais, c'est ça. En fait, le projet, je l'ai eu vraiment au moment où j'étais au plus bas. J'ai vraiment connu en fait, il y a eu plein de choses qui n'allaient pas du tout. Enfin, on a eu, en quelques mois, d'écart, l'annonce de la trisomie, la découverte de l'autisme de mon fils
la perte de mon emploi, tout ça, ça a été en fait hyper proche. Donc à un moment donné, forcément, on tombe un peu, on sombre un peu. Et puis c'est quand on est au plus bas, bah, c'est là où justement, c'est ces projets-là qui m'ont permis de remonter et puis clairement maintenant de foncer, d'avoir une envie, de montrer à la terre entière que ceux qui n'y croyaient pas, que le handicap était un frein dans la vie pro et leur montrer qu'ils se sont trompés et puis à la fois maintenant, c'est vrai qu'en tant que maman, d'enfants différents, il y a plein de choses que j'ai découvertes par le biais des associations, par le biais de mes propres enfants et donc plein de choses, où je vois qu'il y a encore, tellement à faire pour faire évoluer les choses que ça me donne une envie vraiment dévorante d'aller Mmh. pousser tout ça au plus loin, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais là au quotidien, dans ton entreprise? Hem, il y a beaucoup de choses. Heu, je sais je la 1re chose qui vient à l'esprit, c'est le fait de sensibiliser, de pouvoir enfin échanger, en fait. C'est, le fait de pouvoir parler de sujets qui me touchent, qui me passionnent, qui me motivent, de pouvoir, à la fois, permettre à des personnes qui n'ont pas forcément, heu, connaissance, enfin, pas forcément du handicap parce que d'ailleurs pour préciser enfin, juste pour précision, ouais, alors c'est pas une marque, qui est dédiée, aux personnes en situation de handicap. L'idée, c'était vraiment de valoriser toutes les différences Mmh. et donc que tout le monde puisse s'approprier ce message-là et y mettre ses propres motivations et donc à travers ça, j'ai beaucoup de retours de gens qui me témoignent leur histoire de vie, leur motivation derrière ce «ouais alors», ce que ça leur apporte et cetera et ça clairement c'est ce qui me donne vraiment envie d'avancer, tous les jours, enfin Ouais, de voir à quel point, ça parle aux gens et pas qu'à moi. ouais, Et bah, finalement, c'est sûrement ça qui me motive le plus et puis, bah, toujours, autour de l'échange, c'est aussi toutes les rencontres, que je peux faire, que ce soit avec, les gens qui ont rejoint, ou alors ou les partenaires que j'ai rencontrés, tout ce qu'on a mis en place autour. Enfin, finalement, d'un projet que j'ai initié seule, aujourd'hui, ça il y a beaucoup de gens autour de ce projet-là qui donnent leur force et qui le portent, aussi donc voilà, de voir qu'une idée peut fédérer autant de bonne volonté autour, c'est vraiment, ouais, ça me donne une motivation de dingue, quoi. ouais. Est-ce que tu as l'impression que, comment dire, tu aides les gens à encore plus, assumer ce qu'ils sont? Oui, bah, c'est l'idée et puis, alors l'idée après entre une idée et puis voir si ça marche, on n'est jamais sûr de Ouais, rien. Donc mais moi l'idée c'était ça, le «ouais alors» en fait c'était, à la fois, le fait de porter ce message sur un t-shirt et d'en faire une marque, c'était, que les gens qui posent le regard sans cesse les gens différents et qu'à un moment donné, leur regard tombe sur ce message et que ça les interpelle ou ils se rendent compte qu'effectivement on perçoit les regards et que c'est pas toujours, la bienvenue et à l'inverse, je voulais que pour les gens qui le portent, ce soit une façon d'exprimer en fait, tout ce qu'on peut pas dire quand on suit les mmh, regards des gens et puis finalement un peu le fait de le porter et de pas avoir à le dire, bah, ça libère et on le tourne de façon positive, avec une touche, enfin voilà, c'est léger donc bon, et pour le coup, effectivement, j'ai des personnes qui m'ont écrit pour me dire, «Je l'ai tellement pensé, mmh, c'est énorme de pouvoir le porter». Enfin et du coup, voilà, et au-delà de ça, le message interpelle et en fait, il y a plein de gens qui s'intéressent. «Bah, pourquoi tu fais quoi ton ouais alors?» Enfin, les gens du coup interrogent et ce qui permet aux gens de communiquer, de libérer des fois des choses qu'ils n'ont jamais, dit, ouais. et du coup, effectivement, je pense que ça permet de s'assumer. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le but, c'est de s'assumer tel qu'on est et d'être fier de nos différences. C'est génial que les gens après, t'écrivent Ouais, et te partagent, leur histoire finalement autour de ça. exactement, ouais. Alors c'est pas toujours, mais c'est vrai que c'est assez régulier où j'ai des photos, des messages ou des appels, enfin, en fonction de Ouais. ou des commentaires laissés sur le contact du site, mais du coup, c'est hyper, enfin, moi, c'est vraiment ma motivation première.
Est-ce que t'en as un là, comment dire, un témoignage qui t'a particulièrement interpellé et touché Il y peut-être? en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Après, je pense que celui qui m'avait le plus touché, c'était une dame justement qui est en fauteuil roulant et qui avait ses deux roues dans la main, qui m'avait fait une photo et qui m'avait dit merci, enfin, un gros merci, elle avait écrit ça en Mmh. disant je l'ai tellement pensé et de pouvoir enfin le porter. Enfin, donc c'était un témoignage qui m'avait vachement ému, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a dernièrement une autre personne qui a inondé les réseaux avec la photo de son t-shirt et un message hyper touchant autour en disant qu'elle était fan de la marque et qu'elle aussi, elle avait pensé pour d'autres raisons, c'était pas lié au handicap du tout. Mmh. Elle m'avait confié la raison, mais après, elle l'évoque pas sur les réseaux. Mais voilà, donc de voir à quel point il y a des gens qui le disent avec autant d'engouement, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Voir que tu as un impact comme ça sur, les gens, ça fait partie de tes moteurs. Exactement. Mmh. Merci. Merci pour ce que tu fais. Ouais, C'est important. Bah, ouais, non, c'est super important. c'est Hem, gentil. j'imagine que des fois tu doutes, des fois Oh tu dois oui. avoir, peur. Oh oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Alors, j'ai eu beaucoup de doutes. Déjà, rien qu'à la création, ça prend tellement de temps. Ouais. J'avais l'impression de jamais avancer, tellement il me restait de choses devant à faire. Au final, le projet a bien vu le jour et donc on s'accroche et on y arrive. Mmh. Mais des doutes, on en a encore après et encore maintenant. Enfin, il faut. Donc, ma force, enfin, comment trouver ma force, c'est en fait, je crois tellement en ce projet-là que les difficultés qu'il y a ou autres, et il y a tellement de choses autour positives qui se positionnent que je lâche rien et j'ai vraiment une envie dévorante de le monter au plus loin. Et donc ma force, c'est d'y croire, on va dire. C'est de créer une marque de prêt-à-porter, de vouloir, enfin, on crée des vêtements qui sont éco-conçus, qui sont fabriqués en France, etc. Ouais. Il y a beaucoup de métiers qui tournent autour de ça, en fait. Le stylisme, après, il y a toute la partie communication, marketing. Enfin, on se rend pas compte, en fait, à quel point d'un produit, pour qu'il atteigne les gens avec le bon message et la bonne vision de ce qu'on fait, il y a énormément de trucs autour de tout ça. Et Ouais. des fois, c'est difficile parce que ça prend du temps. On Ouais. n'est pas toujours aussi rapide que les autres parce que il faut se former entre deux. Et puis, souvent, bah, on doit aller nous-mêmes trouver l'info. Mais encore une fois, c'est l'envie, quoi. L'envie, c'est pas lâcher, d'y croire et puis d'aller chercher, enfin, d'oser demander, d'oser dire qu'on ne sait pas et d'aller chercher auprès de ceux qui savent les réponses. Et Ouais, donc tu t'entoures. ouais, je m'entoure beaucoup, Ouais. sans jamais avoir honte de dire, enfin, de demander de l'info. J'ai eu une opportunité dernièrement de faire un co-développement, donc où j'ai pu être entourée de 6 femmes chefs d'entreprise, Ouais. où on arrive, on dévale un peu notre projet en expliquant ce qu'on ambitionne, mais aussi nos difficultés du moment. Et du coup, ouais, il faut oser mettre tout sur table et puis tout entendre, mais c'est hyper constructif en fait. Moi, c'est ce genre de méthodes qui m'aident à avancer et quand il y a des doutes, bah, d'aller trouver des réponses justes. Ouais. Donc en fait, quand tu doutes, quand tu as peur, tu vas te reconnecter à l'envie en Mmh, premier et puis mmh, t'entourer. c'est ça. Et Faire un puis petit peu après, il y a chacun. aussi la force de mes proches. Il y a des fois où on doute de tout et Ouais. même avec l'envie et tout, on se dit: «Mais en fait, est-ce que j'y arriverai un jour?» Et puis, beh, il y a ceux autour de nous qui y croient et nous enfin moi, mon conjoint était la première force sur ce projet-là à dire, de pas lâcher. Lui le premier y croit et croit en moi, donc du coup, c'est des trucs qui m'ont aidé beaucoup à avancer, en fait. Mmh. Mmh. Hem, comment tu trouves l'inspiration? En fait, c'est simplement, enfin, des messages que je souhaite faire passer, c'est des choses sur lesquelles j'ai été moi-même sensibilisée.
Et après, il y Mm. a tous les échanges que j'ai avec d'autres personnes toujours autour du projet et de toutes les différences. Moi, enfin, j'apprécie toujours de pouvoir discuter avec les gens, de connaître leur parcours de vie, etc. Et en fait, à chaque fois, c'est des choses qui m'inspirent et qui me donnent envie de porter des messages qui sont plus larges que les miens, en fait, ceux que j'ai à l'origine. Et chaque chose sur laquelle je suis touchée, j'ai envie de l'amener et de le porter avec le tout. Donc, Ouais. Donc les gens autour de toi et ta sensibilité, quoi. Tout ce qui te ouais, touche. c'est ça. Euh, c'est quoi? Après, Vas-y. Dis-moi. non. Après, effectivement, j'ai un côté, enfin, bon, il y a d'autres choses. Au moment de ma reconstruction, on va dire, personnelle et professionnelle, je m'étais engagée dans le domaine associatif. Ouais. Donc, il y a aussi la connaissance, enfin, de se rendre compte à quel point il y a des choses qui sont complètement défaillantes dans le système et que je suis un brin militante et j'ai envie de bousculer les choses et de faire avancer la société pour qu'elle soit plus inclusive. Donc, clairement, enfin, en fait, le fait de constater simplement, Mm. en étant actif dans ce genre de projet, c'est des choses où ça me touche et ça me donne une envie de Ouais. faire changer les choses. Et t'aurais envie de changer quoi? Ben, c'est avant tout, en fait, essayer de passer des messages pour que la société soit plus tolérante et plus ouverte Mm. et fasse des différences une force enfin, quelque chose qu'on exclut. Aujourd'hui, on se dit dans une société inclusive. Effectivement, il y a eu des progrès, Mm. mais chaque famille qui est touchée par la différence, chaque personne constate tous les jours en fait les portes qui se ferment et qu'il faut pousser sans cesse. Donc, on est encore loin d'être dans une société inclusive. Et c'est pas juste qu'il y ait des gens qui soient toujours obligés de forcer les portes pour avoir le simple droit de vivre la vie des autres, enfin, comme tout le monde, que Mm. ce soit enfin, sur l'accessibilité à l'école et autres, il y a encore énormément de choses à faire. Et juste le fait, enfin, là, je parle de mon propre vécu, mais Ouais. où il faut se battre pour pouvoir. Parce qu'en fait, quand on a un enfant handicapé, pour les gens, dès lors que l'enfant a sa place à l'école, ben, il faut s'en contenter. C'est une chance qu'elle aille à l'école. Oui, mais moi, mon attente va plus loin. Je veux qu'elle ait une éducation, je veux qu'elle ait des apprentissages, je veux qu'il y ait quelque chose adapté à elle. Ouais. Aujourd'hui, tout ça, c'est des choses où on est encore très, très loin du compte. Et j'ai Ouais. encore la chance qu'elle puisse aller à l'école tous les jours et mon fils aussi, alors que d'autres parents que je peux voir par le biais de l'association, eux, on sent encore juste avoir le droit de mettre leur enfant à l'école. Enfin, donc il y a vraiment plein, plein de choses qui vont pas. Et sur des choses qui vont bien au-delà du handicap, moi j'ai Ouais. des amis qui sont homosexuels et qui expliquent qu'ils sont obligés encore aujourd'hui, enfin, c'est un tabou, c'est caché auprès de leur emploi, enfin, ben, je Mhm. perds les mots, dans leur vie professionnelle. Et en fait, le simple fait de faire des courses, ils sont obligés d'être à l'affût des regards et des gens qui croisent pour si quelqu'un les connaît, se séparer. Donc, enfin, aujourd'hui, on se dit qu'en 2022, il y a encore des gens qui sont constamment obligés de se cacher et ou sont privés de droits qu'on devrait tous avoir. Donc, voilà. Ouais. Euh, donc en fait, ce sont des injustices finalement qui Exactement. ont fait que tu as décidé de t'engager et de matérialiser finalement ton engagement, quoi, tes Ouais. engagements. C'est exactement ça, en fait. C'est l'injustice et puis à la fois l'envie de sensibiliser et d'atteindre aussi les plus jeunes. Mm. Euh, L'idée de ce projet, au-delà de faire un vêtement et de communiquer sur les différences, c'est aussi d'aller sensibiliser dans les écoles sur le thème du harcèlement scolaire et enfin, de façon plus large sur la différence. Ouais. Parce que en fait, je me suis aperçue aussi dans les moments difficiles que j'ai rencontrés de l'impact de l'enfance sur la vie d'adulte. Ouais. Euh, Pourquoi des choses m'ont autant touchée et autant affectée sur cette période-là. Et en fait, euh, la personne qui me suivait a pu mettre le doigt sur des événements liés à l'enfance. Et c'est là où on se rend compte
il se passe vraiment des choses dans la vie de beaucoup d'enfants Mm. qui impacteront leur vie d'adulte. Et je pense aujourd'hui, on a un gros travail de sensibilisation pour qu'il y ait plus de respect et de tolérance entre les enfants, pour éviter que certains se renferment ou d'autres souffrent et gardent ces blessures-là. Donc voilà, c'est Mm. Ouais. mais tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et l'idée, voilà, c'est de passer des messages, mais de façon cool. Ouais. Euh, Quel conseil tu aurais envie de donner à quelqu'un qui a envie de se lancer? D'oser y aller, de se faire confiance. Euh, En fait, je pense que moi, la première, j'avais tendance à penser que certains avaient de la chance, d'autres pas. Et je pense qu'en réalité, c'est plutôt ce que l'on va déclencher nous-mêmes qui provoquera ce qu'on fera de notre vie. Et moi, la première, je ne suis pas du tout issue enfin, ma famille est absolument pas dans l'entrepreneuriat. Donc, et comme quoi, c'est pas quelque chose d'impossible. On peut se Mm. lancer aussi. Il faut croire en soi. Il faut savoir bien s'entourer. Trouver aussi. Enfin, pour le coup, certains disent qu'il faut différencier parfois ces projets de ce qu'on est nous-mêmes. Moi, pour le coup, j'arrive pas à faire ça. C'est-à-dire que mon projet, il est tout ce que je suis. Ouais. Et finalement, ça donne une motivation incroyable de travailler dans ce sens-là avec des choses qui nous passionnent, quoi. Donc, passer Donc, à il faut l'action. oser y aller. Ouais. Ouais, passer à l'action et se faire confiance. Passer à l'action, se faire confiance. Euh, Mm, S'entourer. aussi. Mm. Est-ce que tu as un moment particulier où tu t'es dit, c'est bon, je me choisis, j'y vais? Est-ce que tu as un souvenir comme ça? Euh, J'ai pas un moment clé en tête. J'ai le moment en fait où effectivement on a eu l'idée de ce projet. Donc, c'était un moment où on a subi nous-mêmes le regard d'une personne sur ma fille qui nous a énormément, enfin qui m'a pour le coup énormément touchée. Et puis après, quand j'avais expliqué ça à mon conjoint, on a fait une blague. On s'est imaginé lui écrire sur elle pour que la personne lise ce fameux ouais alors et puis Mm. se sente bête et tourne les talons. Et en fait, d'une blague entre nous, c'est devenu un vrai projet. Parce que on a cherché, on s'est dit, bah non, en fait, ça n'existe pas. Et puis bah, de voir que ce type d'idée pouvait concerner plein de gens. Parce qu'on s'est dit, en fait, cette réponse-là, elle vient à l'esprit de tout le monde. D'ailleurs, tu te sens jugé, mais sans même être différent, hein, simplement sur Mm. des choix que tu peux faire dans ta vie personnelle, justement en te lançant dans une voie pro ou par des choix de consommation, enfin, bref, c'est vraiment assez large et c'est souvent les premiers mots qui nous viennent à l'esprit. Ouais. Donc voilà, j'ai souvenir de ça où on s'est dit bah, finalement ça peut toucher plein de gens et ça m'a donné une envie. Enfin, ça y est, c'est parti, j'avais pris un crayon, un papier, à partir de là, j'ai lancé. Ouais, t'y aller. Mm. Euh, c'est quoi la suite là pour Ouais alors? Ben là, c'est une grosse rentrée pour nous. On est sur un développement justement pour que ça puisse durer, parce que la marque a eu un bel accueil sur sa première année, donc c'est une grosse chance. Quand je parle d'accueil, c'est autant par la communauté qui a pu se créer autour, mais aussi les médias qui ont énormément porté le projet. Aujourd'hui, pour qu'on puisse se développer et durer, il faut qu'on augmente nos ventes aussi. Donc voilà, c'est une grosse rentrée où on va travailler le référencement sur les points de vente des boutiques qui sont enfin, qui ont une démarche éthique ou qui sont spécialisées dans les vêtements made in France. Ouais. Et, euh, et puis voilà, poursuivre le développement de nos portraits. Enfin, aujourd'hui, on crée des portraits inspirants où on a des invités et du coup, on essaie de leur permettre aussi de donner leur parcours, enfin, d'évoquer leur parcours et comment ils ont fait de leur différence une force. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va poursuivre. Et puis aussi, bah, tout un tas de nouveautés qu'on envisage.
Voilà, toujours dans cette démarche-là Mm. qui est d'exprimer ces différences. J'ai, alors là, la question que je vais te poser, je la pose à toutes. C'est pas vraiment une question en fait, Mm. c'est plutôt une expérience. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Oui, Fermer les yeux, respirer profondément, essayer de détendre tout ton corps. c'est bon. Ouais. Je fais- Je t'invite à visualiser la Laetitia enfant, juste devant toi. Et en fait, elle découvre, cette Laetitia enfant, tout ce que tu as mis en place. Euh, Toi, la Laetitia adulte, t'aurais envie de lui dire quoi à cette petite fille? Ah ouais, là, tu vas me toucher un point sensible. Ouais. Euh, Parce que justement, enfant, j'ai un peu, moi, justement, vécu la moquerie des autres, etc. Et donc, j'étais quelqu'un qui avait pas du tout confiance en moi et qui doutait de tout. Donc, euh, bah, j'aurais envie de lui dire de, comment dire, de croire, enfin, de ne pas lâcher, de me dire que ces moments pas évidents passeront et que derrière, il y aura après la pluie, le soleil. Ouais, Et donc, ouais, c'est plutôt cette vision-là qui me vient. un beau Mais message pour le coup, ouais, d'espoir. ça me touche beaucoup. Ouais, Donc, enfin, c'est le fait de me dire, voilà, bon, toi, tu seras forte plus tard, quoi. ouais. Comment tu te sens? Émue. Mm. Très. Ouais, c'est normal. Mm. T'as toujours les mots pour ça en même temps. C'est vrai. Bah, respire bien. Mm. Euh, Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Euh, J'aurais envie de te dire à toi justement un merci parce que on en parlait au début. Enfin, il y a ce côté un peu où on s'est un peu inspiré l'une et l'autre, mais j'ai aussi souvenir dans mon moment où ça n'allait pas, où tu m'as fait mon thème astral Mm. et t'as touché aussi des parties très sensibles. Et pareil, les mots que tu as pu mettre à travers ce thème-là, ça m'avait énormément boosté après. J'avais été scotchée de tout ce que tu avais pu sortir. Donc, ça aussi, c'est un révélateur et ça m'a permis aussi de prendre confiance et de me faire confiance. Et puis, tous les Ouais, partages que tu peux faire à chaque fois où quand on doute, toi-même, tu as des messages où tu dis ose. Enfin, bref, c'est beaucoup de choses qui me. Enfin, je regarde tout le temps parce que ça m'aide aussi. Tu vois, on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais tu fais partie de ces choses dans les moments de doute qui m'aident, mais peut-être plus encore dans ma vie personnelle. Et donc, clairement, Mm. merci de faire ce que Avec tu grand plaisir. Comment tu jongles justement entre ta vie pro et ta vie perso? C'est pas toujours évident. Enfin, après, le truc, c'est quand on fait des choses qui nous passionnent, on n'a pas l'impression de jongler, on est constamment sur quelque chose qui fait partie de nous. Donc, mais après, donc c'est vrai que moi, de travailler, y compris le soir, soir et week-end, j'ai l'impression c'est comme si je faisais euh, un passe-temps qui me plaît, quoi. Enfin, donc, Ouais, mais après, bon, c'est un petit peu là où c'est le plus difficile, c'est surtout de trouver le temps avec les enfants. Parfois, ça nous ouais, manque effectivement. Donc, il faut savoir s'organiser. C'est peut-être un défaut que mm. j'ai, le manque Ouais, d'organisation. Donc, mais en fait, j'ai espoir aussi qu'avec le temps, enfin, je pense que effectivement, là, je donne énormément, mais avec l'espoir qu'à un moment donné, les choses me permettent ouais. de En tout cas, tu pouvoir vas faire en sorte mieux. de travailler pour ça, Ouais, voilà, de c'est ça. mettre en place tout un système pour.
Et ça te Et le permet fait de faire, enfin d'avoir entrepris, c'est aussi, quelque chose qui m'a permis quelque part d'être, plus présente pour mes enfants, même si au final on travaille mmh, souvent plus. Mais, ça m'a permis d'être à la sortie des écoles, là où avant je terminais à 18h30 et j'y serais jamais allée. Enfin, on donc en fait, s'organise autrement, mais il y a il y un a plus de confort de liberté, ouais, complètement. même si effectivement la passion fait que des fois, comment dire? On va avoir une charge de travail, assez importante, mais qu'on ressent différemment parce que c'est de la passion. Mais en Mmh, même temps, ça permet aussi, une liberté de se dire: «Ben, ouais, non, en fait, là, c'est pas possible. Là, c'est possible». c'est ça. Mmh. C'est Donc important de te sentir libre, toi? je pense, ouais, effectivement, que c'est quelque chose sur lequel j'aurais énormément de mal à revenir. Ouais. Après entreprendre, c'est pas toujours, enfin, il y a aussi des côtés, difficiles, hein, évidemment. Il faut rien lâcher pour que ça puisse marcher, mais ce côté-là, ce côté liberté et pouvoir, s'organiser comme on a envie, s'entourer des personnes dont on a envie, enfin, Mmh. vraiment, c'est un truc, ouais, qui fait que, beh, là, tu vois, quand je rentre de vacances, j'ai pas l'impression de reprendre. Ouais, c'est ça. Contrairement à une amie avec qui j'étais, hier, qui reprenait dans un autre domaine où elle a la boule au ventre et elle me dit: «J'ai l'impression de faire une rentrée scolaire». Bah, on n'a pas ce sentiment-là, quoi. C'est Ouais, travailler par plaisir, c'est vraiment ce qui est le plus motivant. ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup Laetitia d'avoir accepté, de cette interview. Merci à toi. Hem et puis je te souhaite, comment dire? Tout ce que tu souhaites. Je te souhaite tout ce que tu souhaites pour la suite. J'espère que je pense que tout est juste de toute façon, donc tout se passera parfaitement, même si des fois c'est pas parfait pour nous, mais enfin, on a Ouais, l'impression que dans un premier temps, c'est pas parfait pour nous. Après, on se rend compte que tout a on un apprend. sens et tout est juste et qu'à chaque fois ça sert, bah, à notre évolution ici. Mmh, Donc complètement. merci beaucoup. Merci à toi. Merci Pauline. Merci d'avoir écouté cet épisode des Confidences inspirantes. Je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La Conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedePauline.com. À bientôt pour un nouvel épisode.